difficulté sérieuse aujourd'hui en termes des ressources pour pouvoir gérer ces pays. Probablement que quand vous serez à notre place, les choses seront beaucoup meilleures que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. D'ailleurs, je rappelle à nos téléspectateurs que les études menées sur ces coins, donc je parle le bloc 14 et 15, on parle d'une réserve de plus de 4 milliards de barils. L'étudiant Kabeyan Kongolo de l'université de Kinshasa pour la prochaine série de questions. Merci. Monsieur l'honorable, que dire de la crainte de la FEC sur la révision du code minier? Les patronats congolais prédit déjà un chaos qui condamnerait les opérateurs miniers à quitter en masse ces secteurs. Un scénario d'apocalypse qu'il faut éviter, avertit-elle. Partagez-vous le même inquiétude que la FEC sur cette question, monsieur l'honorable? Merci. Je dois vous dire qu'en partie, je suis membre de la FEC. Parce qu'au-delà d'être député, je suis patron d'une entreprise qui est une entreprise de consultance en matière des mines, des hydrocarbures, des forêts et des routes. Et donc, en tant que membre de la FEC, j'ai participé à ces discussions. Et je dois vous dire qu'il y a des craintes qui sont fondées, d'autres qui ne le sont pas. La crainte de la FEC, c'est celle-ci. La RDC pourrait augmenter ses taxes sans pour autant donner les mêmes conditions économiques que les pays voisins, notamment en matière énergétique. Nous avons un grand déficit énergétique aujourd'hui dans notre pays qui est un handicap, on pourrait ainsi dire, pour la RDC par rapport à ses voisins. Vous imaginez aujourd'hui que beaucoup d'entreprises qui sont à la frontière avec la Zambie sont obligées de suppléer la fourniture énergétique en important très cher le courant de la Zambie. Mais dire que le fait d'augmenter les taxes, notamment en ce qui concerne la redevance minière, serait une condition qui ferait fuir les investisseurs, je doute. Parce qu'ils iront où? Là où ils iront, les taxes sont plus fortes que les nôtres. Et donc, c'est des chantages que les hommes d'affaires font, bien évidemment. Vous savez, quand vous avez un statu quo intéressant pour vous, vous n'avez pas envie de les perdre. Quand vous savez que chaque année, au lieu de payer à l'État 100 $, je vais en payer 200, vous ne pouvez pas le faire des beautés des cœurs. Parce que les hommes d'affaires ne sont pas des boy scouts. Ce sont des gens qui viennent faire de l'argent et faire des bénéfices, s'enrichir. Mais je crois qu'il y aura un équilibre qui va être trouvé de manière à ce qu'on puisse concilier les préoccupations des investisseurs, les intérêts de l'État, mais surtout aussi les intérêts des communautés locales. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande victime dans cette affaire-là, ce sont les communautés locales. Les communautés locales sont préjudiciées à deux niveaux. Par l'État lui-même, qui n'arrive pas à rétrocéder les 40% qui doivent être rétrocédés en province et 15% à la communauté qui a généré la ressource minière, mais en même temps par les entreprises minières elles-mêmes. Parce que beaucoup, dans leur plan de développement durable, ils ne font que donner des miettes aux communautés locales. Et la troisième victime, c'est la classe moyenne. Aujourd'hui, les entreprises minières au Congo préfèrent sous-traiter leurs activités, même les plus simples, à des expatriés. Par exemple, l'alimentation. Quand vous allez chez Tenke Fungurume Mining ou chez KCC ou d'autres, les personnes qui fournissent à manger sont des expatriés. Est-ce que nous manquons des restaurateurs congolais qui peuvent fournir à manger à ces entreprises? Quand il s'agit de fournir des big bags, les big bags, ce sont les grands sacs dans lesquels on exporte des minéraux. Est-ce que vraiment il manquerait un Congolais qui puisse aller acheter en Afrique du Sud des grands sacs à vendre aux entreprises minières? Les transports des minéraux, c'est souvent des entreprises à 90% étrangères, des entreprises zambiennes, des entreprises tanzaniennes et sud-africaines. Est-ce que nous manquons des Congolais à qui on peut prêter un crédit pour acheter des grands camions et qui transporteraient les minéraux pour les entreprises minières? Et donc voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui exige qu'il y ait des réformes. Des réformes non pas simplement du point de vue des dividendes à tirer de l'activité minière, mais aussi des réformes en matière de procédures. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est des questions laborieuses. Nous aurons probablement une autre occasion d'en parler, mais il y a nécessité aujourd'hui que les codes miniers soient réformés.
le code minier lui-même a disposé que 10 ans après sa promulgation en 2002, il devra faire objet des amendements. Nous allons les faire et nous croyons que les hommes d'affaires sérieux qui veulent faire des affaires au Congo resteront. Les aventuriers qui pensent qu'ils ne sont là que pour piller les richesses du Congo partiront. Mais c'est cela en fait l'équilibre que nous devons faire. Nous n'allons pas continuer à enrichir les étrangers et continuer à appauvrir nos populations qui en même temps nous demandent des comptes. Je viens encore du Katanga. Avant d'aller à Lima, nous étions dans une mission d'enquête, plutôt d'information sur la pollution minière. Je vous dis qu'aujourd'hui, au Katanga, il y a des enfants qui naissent avec des malformations. Un enfant qui naît avec les intestins dehors. Ou un enfant qui naît avec un œil, mais un nez qui est au milieu du visage. Donc, c'est des choses anormales liées à la pollution ancienne et la pollution récente. Est-ce que nous devons laisser les gens continuer à tirer nos ressources du sol de cette manière-là, partir et nous laisser des maladies? Nous disons non. Tous les agents des Merzario à l'époque qui transportaient les minéraux qui venaient de Chinkolobo sont tous déjà morts. Donc le minerai uranifère a tué les transporteurs. Mais qui dit ce qui se passe dans la population environnante aujourd'hui? Si on fait une enquête épidémiologique au Katanga, quels vont être les résultats? C'est cela en fait des enjeux que nous devons renforcer. Nous devons renforcer les contraintes environnementales. Nous devons renforcer les contraintes en matière de fiscalité. Nous devons renforcer les contraintes en matière de redevabilité de ces entreprises vis-à-vis des communautés locales. C'est cela l'enjeu. Est-ce que nous avons tort de vouloir le faire ou pas? Alors, honorable François Nzekwe, j'aimerais vous dire que c'était un honneur pour nous de vous avoir sur ces plateaux et de nous proposer votre expertise sur ces questions d'avoir toutes choses que nous puissions boucler complètement notre magazine. On aimerait vous demander votre mot de la fin. Échanger avec je suis quelqu'un qui reste dans les études. Je dirige un cabinet et donc je vis dans la dimension, dans l'acquisition de connaissances régulières. Je suis acteur d'une commission importante et qui traite non simplement des ressources naturelles, mais aussi du tourisme, des domaines aussi qui exigent une réflexion. Et donc, avoir l'occasion de partager ce qui est aujourd'hui avec vous qui nous aurons pris de l'âge, ce n'est qu'un pouvoir de passer les flambeaux petits à la jeunesse. Pour que cette jeunesse puisse disposer des mêmes connaissances que nous, de sorte qu'au moment où ils ont la chance de nous diriger, qu'ils puissent aussi nécessaire d'orientation pour que notre Congo soit de mieux amis. Aujourd'hui, ça commence. Nous avons une ministre de 28 ans, vice-ministre au plan. Il y en a parmi vous qui ont probablement 28 ans. Il ne faut pas croire que faire la politique, il faut commencer à être vieux, avoir des cheveux blancs pour le faire. À tout moment, vous pouvez avoir la responsabilité de l'État et vous devez connaître. Ne dites pas des choses sur base des on-dit. Documentez-vous, étudiez et cela fera de vous des grandes dames et des grands hommes pour l'avenir de ces Congos. Cela fera de vous des grandes dames et des grands hommes pour les Congos. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sur cette note que nous mettons un terme à notre numéro du jour, je vous dis que le prochain rendez-vous est pris à la semaine prochaine à la même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.